Comment ça va les potos? Comment je suis censé faire? Au moment où je commence à enregistrer, il y a une parfaite égalité entre Gyomei et Tengen. Ah, ça va pas. Du coup, il fallait bien faire un choix. Alors aujourd'hui, ce sera Tengen. Mais je vous annonce les potos que du coup, je ferai aussi Gyomei dans les prochaines semaines. Donc explose cette barre de like. Bah oui. Sinon, le mot caché dans les 2 dernières vidéos qui n'a pas été trouvé, c'était tout simplement solitude. Je te rappelle que tu peux me proposer ton mot sur ma page Instagram. Mais pour aujourd'hui les potos, je vous annonce que je vais cacher des petits indices sur la vidéo de la semaine prochaine. Vidéo de la semaine prochaine qui concernera un autre manga. Évidemment, ça introduira une série de vidéos sur ce manga. Bon, et ben on va y aller, hein. 消息を絶った者は死んだとみなす。あとは俺一人で動く。 Et si je vous disais que dans une réalité parallèle, Tengen aurait pu être le Akaza de l'œuvre? Tu trouves que j'y vais fort? Ok, je peux le comprendre. Mais bien évidemment, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Alors ne bouge pas mon poteau, parce que ça va péter. Et ça va péter. Péter! On le sait comme bien d'autres dans l'œuvre, Tengen vient d'une famille très particulière. Une famille de fous malades, dans laquelle on l'a juste forcé à se taper et à tuer ses frères et sœurs. Ah ouais. Dans laquelle on l'a aussi juste forcé à épouser 3 femmes. Ah ouais. Famille de ninjas Tahlambu. Heureusement que le bug était quand même équilibré mentalement. Mais moi ce que j'aimerais savoir, c'est à quoi servent des ninjas dans l'univers de Demon Slayer. Ça aurait été intéressant de développer ça. Bon, ça a pas été fait, et je glissais juste ça comme ça. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Tengen il a hésité à y retourner pour tous les monter en l'air en fait. Et clairement, ce qui a contribué à son équilibre et ce qui a fait qu'il y est pas retourné, ben c'est ses femmes, avant même l'organisation des pourfendeurs. Bah oui, imaginons 2 secondes que le rite final de la famille Uzui avait été de choisir une de ses femmes et d'éliminer les 2 autres. Et il aurait pété un plomb. Oh my god. Laisse tomber le carnage qu'il aurait fait. Tu peux être sûr mon poteau que ça aurait été sanglant. En plus c'est cohérent, on sait que son daron est cruel. On peut même imaginer qu'il aurait fait assassiner ses 3 femmes après son départ. Le boug là on le connaît pas, mais on sait que c'est un être démoniaque. On sait qu'il a déjà gagné un aller simple pour l'enfer. On sait qu'il a déjà sa place à la table de Kaigaku et de Douma. Mais là où je veux en venir mon poteau, et tu l'as probablement déjà compris, s'il avait assassiné tout son clan, qu'est-ce qui se serait passé selon toi? Hein? Tu peux être sûr que Muzan il aurait débarqué là en mode ouais, y a une fête, même pas on m'invite. Il aurait sauté sur l'occasion pour transformer Tengen. C'est sûr et certain. Même pas il lui aurait demandé son avis. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec Akaza. Souviens-toi mon poteau, Akaza il a fait la mala à un dojo entier, et du coup Muzan s'est pointé parce qu'il pensait que c'était l'œuvre d'un démon. Bah pour moi ça aurait été pareil si Tengen avait exterminé son clan. Et juste à l'idée d'imaginer un Tengen démon avec ses compétences de ninja, petit frisson. Forcément, avec son histoire et même en tant que démon, je le vois mal utiliser autre chose que des armes de ninja. Et donc la transition est toute faite. On va essayer d'oublier un peu les shurikens et les kunai, parce que c'est un tout petit peu trop simple à mon goût mon poteau. On va garder une logique où il aurait 2 armes. Et donc pour moi, Tengen en démon aurait été armé de sai. Tu connais obligatoirement les sai mon poteau. Au-delà du fait que ça aurait fait une autre petite référence à Naruto dans Demon Slayer, parce que oui, comme ça je te le glisse, j'ai sorti une vidéo où on parlait de toutes les références à Naruto dans Demon Slayer, dans laquelle je t'expliquais que le personnage de Tengen était une large référence à l'univers de Masashi Kishimoto. Vidéo en lien dans la description. Ces armes auraient tout à fait pu correspondre au personnage de Tengen. Même si elles sont bien plus petites que les armes qu'il utilise en tant que chasseur, elles auraient probablement été d'une efficacité redoutable s'il avait été démon. Pour ce qui est maintenant de son pouvoir démoniaque, je pense qu'il n'y a pas à chercher trop loin pour être cohérent. Dans l'univers Demon Slayer, il existe déjà un démon qui a un pouvoir sanguinaire lié au son. Et je parle bien évidemment de Kyogai. Même si c'est un espèce de mélange de pouvoir sanguinaire entre le son et le bestial, il utilise des tambours pour guider ses attaques. De plus, il a une histoire avec la musique avant d'être démon. Donc on va mettre ça de côté pour ce qui est de Tengen. Par contre, là où je pense que ça devient logique entre le ninja et le chasseur qui est le pilier du son, ça serait tout simplement un pouvoir démoniaque lié à l'explosion. Ça va péter. On le sait, hein. Il y a beaucoup de références à ça autour du personnage de Tengen. Et on sait aussi que ça fait partie de son style de combat. Donc finalement, c'est tout à fait logique. Tu rajoutes à ça son expérience, sa vitesse et sa force, et il aurait été un calvaire pour l'association des chasseurs de démons. Et nul doute qu'il aurait fait partie des meilleurs. Bien évidemment, c'est mon point de vue sur la question, mais n'hésite pas à me dire mon poteau ce que toi t'en penses. Parce que concernant Tengen, que ce soit pour les armes ou pour le pouvoir démoniaque, il y a clairement plusieurs possibilités. Dis-moi aussi si t'as trouvé quel manga on allait introduire sur la chaîne à partir de la semaine prochaine. J'ai hâte de voir lesquels d'entre vous sont les plus perspicaces et déterminés. Je te rappelle que tu peux aussi me suivre sur mes réseaux, et qu'un abonnement, un like ou un partage, ça fait toujours plaisir. En attendant, cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardé. C'était le pilier du renard, à la prochaine. Bah oui. ここで大正こそこそ噂話。宇髄さんの家は一夫多妻制で、15になったら3人の妻を。俺も忍びになろっかな。なら今日から忍びの修行だな。いやー